chez vous, bienvenue dans notre émission, votre émission S'accomplir. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Micheline Naweza Bikoro. Bonjour Madame. Bonjour. Oui, qui est Madame Micheline? Je me nomme, je suis Madame Micheline Naweza Bikoro, née d'une famille de 8 enfants, dont je suis la 3e et l'aînée des filles. Oui. J'ai 5 enfants, avec mon très cher tendre époux, Jean-Parfait Ntabala Mbrandikiri. En tout cas, nous vous recevons vraiment avec beaucoup de joie sur ce plateau. Alors, Madame, déjà, les gens veulent savoir pourquoi Madame Micheline est là. Et Madame Micheline évolue dans quel domaine? Nous voulons un peu savoir. Moi, je travaille dans la fonction publique. Je suis inspecteur chef de bureau à la DGRAD. Mais aussi, je suis entrepreneur. Avant même d'avoir ce boulot, j'ai commencé petit à petit. Pendant que j'étais jeune fille, j'aimais bien faire... j'avais ces talents-là de créer des modèles. Alors je me suis fait une image sur ma vie. Je me suis dit, en tout cas moi je serai entrepreneur. Je vais faire la couture, mais je ne l'ai pas fait malheureusement. Ok. J'ai fait les études donc secondaires. Donc c'était déjà un don qui était né. Oui, c'était déjà un don pour moi. Je me rappelle quand j'étais petite, je vendais des draps. Au fait que je confectionnais moi-même les thés d'oreiller, je mettais la dentelle. Bon, comme jeune fille, chez nous, il y avait une machine et ma mère m'encourageait toujours à faire des petites choses comme ça. Et je vendais. Là, à quel âge comme ça? À 17 ans. Déjà. 17 ans, 18 ans, en fait, j'étais trop mature par rapport à mon âge. Parce que j'étais tout le temps à côté de ma mère qui m'a un peu boostée aussi. Ah, d'accord. Oui, je suis chrétienne aussi. Ah, ok. Enfant de Dieu. Wow. Et quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Nous voulons savoir. En fait, j'ai évolué dans une famille chrétienne catholique. Okay. Ma mère, chez nous, ma mère était catholique, mais pratiquante. En tout cas, chez nous, elle a instauré la prière en famille. Et nous sommes tous, mon père est chrétien, ma mère chrétienne. Et j'ai évolué dans ce milieu-là, mais par après, je me suis rendu compte que je connaissais le Seigneur, je l'aimais, mais je ne le connaissais pas encore trop bien. Alors j'avais envie encore d'accroître, en tout cas, ma spiritualité. En tout cas, gloire à Dieu. Il y a une circonstance de la vie qui m'a permis encore d'entrer en profondeur et de savoir comment gérer le quotidien avec mon Dieu, parce que seul, je voyais qu'il y avait encore des failles et tout et tout. Et la circonstance, on peut la savoir? Bon, la connaître plutôt. Je vous épargne des détails, mais bon, je sais que c'était une circonstance pas malheureuse, mais j'avais connu un petit problème. Je dis bien petit parce que devant Dieu, il n'y a pas de grands problèmes. Dieu est au-dessus de tout. Et ça m'a permis encore d'approfondir, parce que la Bible dit au moment de malheur, réfléchis. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi cette circonstance. Mais il a permis quand même, comme il avait permis, et il a permis aussi que j'accroie ma spiritualité. Et je suis entrée vraiment dedans. Arrivée ici à Lubumbashi, c'était en 2013 là, j'ai commencé vraiment à vouloir et tout. J'étais au-delà, oui, j'étais même au-delà, j'étais charismatique, j'aimais décorer aussi l'église. Chez nous, là-bas, chez les catholiques. Et après, je me suis dit, non, je dois aller au-delà de tout ça. Bien sûr, j'aime prier, mais je vais entrer en profondeur, en fait. Là, je commençais à suivre même les cassettes du pasteur Jacques-André Vernon en 2013. Et mes enfants me demandaient toujours, pourquoi dans ta voiture, il n'y a que les chansons chrétiennes, il y a que les prédications et tout. Moi, j'ai dit, laissez ça. Moi, j'aime et je veux. Je savais ce que je cherchais. Et puis, je me disais en moi, j'ai regretté de n'avoir pas connu le pasteur Jacques Vernon. Hein.
Ok. Oui. Alors, j'ai suivi ces prédications, ça m'aidait à grandir petit à petit. Arrivé en 2015 ici, j'ai rencontré Maman Toti, Pasteur Toti. Et là encore, elle m'a boosté encore davantage. Je me suis dit, j'ai trouvé quand même ce que je voulais. Je voulais vraiment m'imprégner dans la prière. Je ne voulais pas rester trop loin de la vie chrétienne. Je voulais vraiment entrer en profondeur avec Jédi et Toko, avec nos prières des femmes. Et je me suis... Vous êtes retrouvée. Oui, oui. Je me suis retrouvée dans le département des femmes à Philadelphie. Et chaque jeudi, j'amenais tous mes enfants. J'ai dit, nous allons adorer le Seigneur. Que le vouliez ou pas, même si vous ne savez pas qu'est-ce qu'on fait là-bas. Hein? Oui, je sais que nous aurons toujours quelque chose, de en retour. En tout cas, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et parce que nous parlons de femmes accomplies, quels sont les critères selon vous pour qu'une femme puisse s'accomplir? Si on regarde la femme, on le dit femme accomplie. Quels sont les critères? Est-ce qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas trop bien comment décrire, mais moi je sais que une femme qui est épanouie, une femme qui connaît le Seigneur, elle va découvrir ce qu'elle est. Le Seigneur va permettre qu'elle découvre parce que tu sais en toi, tu crois au Seigneur, en ce qu'il t'a dit et tu crois en ce que tu es et tu te sens épanoui, quoi. Parce que tu connais le Seigneur, tu sais que je suis née pour prier, le Seigneur m'aime. Ah oui, moi, c'est vous qui le dites maintenant. Il y a de ces femmes, en fait, qui ne voient pas les choses de cette manière-là, la manière dont vous êtes en train de parler. Je sais que ça donc, ils se disent, bon, si je prie et puis c'est fini, est-ce qu'il faut seulement que je puisse me découvrir encore? Ça fait quoi? Donc, c'est un peu ça que vous pouvez un peu parler un peu à cette femme-là pour lui dire, tu dois chercher ton identité en Jésus, en Christ. C'est très tu dois chercher ton identité, tu dois savoir qui tu es et tu dois croire en toi-même, pas te décourager. Et chaque fois que tu as besoin de te connaître encore davantage, demande au Seigneur et il va te révéler un peu ce que tu pourras faire. Alors, quels ont été vos débuts dans cette carrière professionnelle? Parce que vous êtes en même temps inspectrice. C'est vrai qu'on va parler de créatrice de mode, c'est ça? Oui. Décoratrice, c'est ça? Oui. Alors, vos débuts, on va un peu ouvrir une parenthèse, bien qu'on ne va pas trop s'attarder sur ça. Vos débuts. Je vais prendre juste des petits détails. Moi, je suis passée dans tout ça. J'avais, dans le temps là, quand je m'étais mariée trop jeune, à 21 ans. Wow. Okay. À 21 ans, parce que dans moi, je me rappelle quand j'étais petite, pas petite, mais jeune fille, je me disais, en fait, moi, la vie, bon, la vie que les autres menaient, ça, bon, je me disais, moi, le mari que je vais trouver, en tout cas, sitôt trouvé, je vais me marier. C'était ça ma prière. J'avais un peu comme peur de décevoir mes parents. Je me disais, au lieu de faire des aventures, si je trouve un mari qui m'aime et tout, je me marie au lieu d'être jeune fille là, avoir des copains et par-ci par-là. C'était toujours ma prière. Je craignais de décevoir mes parents. Je voulais vraiment les honorer. Et je me suis mariée trop jeune. Ma mère me disait, mais comment tu t'es mariée trop jeune? Mais elle avait déjà créé en moi une femme. Parce que j'étais tout le temps à côté de ma mère. Je savais cuisiner, je savais tout faire. Déjà, moi, à partir de 10 ans, je savais déjà faire les foufous, je savais déjà faire plein de trucs là. J'étais tout le temps à côté de ma mère. Et le fait de parler avec elle, le fait d'échanger avec elle, je prenais l'allure d'une grande femme. Okay. Et c'est ce qui m'a amenée. Des fois, elle était commerçante, mais des fois, je vendais des draps pour elle. Oui, je proposais, elle dit non, il faut aller déposer des draps à telle place, il fallait faire ceci ou cela. Et après, lorsque je me suis mariée, mon mari était encore, à ce moment-là, professeur assistant au campus, à l'université, en même temps. Et après ça, il était aussi fonctionnaire. Oui. Et pour l'aider, la Bible dit toujours, la femme
Sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Et la femme est une aide semblable pour son mari. Et je me débrouillais. À nos débuts, j'avais même une boutique au rond-point Gaba. Je ne sais pas si vous connaissez Kinshasa, où nous débrouillons, une boutique de gros et détail. Et tout. Alors la fonction publique, vous êtes entrés vous tous au même moment? Non, non, moi je n'avais jamais rêvé. En fait, tu es arrivé là-bas? Après mon diplôme, je me suis mariée. Et après, je me disais, comme la vie n'était pas encore trop... Donc, on n'avait pas encore de moyens. On me dit, moi, je me débrouille, lui, il va au travail. Alors, j'ai interrompu mes études dans ce moment-là, mais dans ma tête, je savais toujours que je dois aller plus loin, je dois étudier. Après, j'ai vu que ça a boité, j'ai dit, non, je perds mon temps, que je rentre aux études. Mais comme je faisais aussi en même temps des enfants, j'ai attendu après mon premier enfant. Je suis rentrée aux études. J'ai étudié, j'ai terminé. Mais là, c'est un élément très important. Après le mariage, vous vous êtes dit, je peux continuer avec les études. Ça, c'est déjà un exemple. Parce que c'est déjà une promesse. Parce qu'il y a beaucoup, dès qu'ils se marient, madame, ils arrêtent. Ça, c'est vraiment un exemple, C'est très bien. Je suis allée aux études. Là, je me rappelle d'ailleurs, avant que je n'accouche, j'avais commencé à l'université en sciences infirmières. Et là, un jour, un des assistants, j'habitais le plateau des professeurs parce que mon mari était professeur assistant. Et quelqu'un me dira, non, ta femme, tu fais les sciences infirmières, pourquoi tu n'as pas fait la médecine? Parce que j'avais fait les humanités, j'étais en biochimie. Alors il dit, ça, ce sont les sciences inférieures. Tu seras toujours là, en train d'aider les médecins à laver les plaies, tout. Ça m'avait dégoûté. Sens inférieur. Voilà. ça m'avait en tout cas troublée. Et j'ai même, comme j'avais des petits soucis de santé, c'est faux. J'avais des petits soucis de santé et j'avais arrêté pour un moment. Après l'accouchement, je me suis dit, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça, je vais faire autre chose. Et dans le monde des affaires, j'ai fait les sciences commerciales et financières. Et après le graduat, j'ai eu du boulot à la BIAC. Je me suis dit, j'arrête encore, je travaille d'abord. Mais je vais continuer. C'est comme ça que, après la BIAC, nous étions allés en mutation. Entre-temps, mon mari évoluait petit à petit. Il a été promu directeur provincial à l'Est. J'étais obligée de partir et j'ai demandé le transfert à la BIAC qu'on m'a transféré. Après, il y a eu une guerre là et tout. J'étais obligée de rentrer à Kinshasa. Et là, je me suis lancée encore dans mes études. Finalement, j'ai eu mon diplôme de licence. Et là, j'étais déjà fonctionnaire à ce moment-là, quand j'ai fini mes études. Wow, c'est vraiment une très longue histoire, mais parce que vous êtes mariés, et avec les exigences du mariage, avec les responsabilités du mari, comment vous vous accomplissez, comment vous faites? Est-ce que vous avez eu à rencontrer les erreurs? Comment est-ce que vous avez fait pour essayer d'éviter ces erreurs-là? Et s'il y a eu erreur, que vous puissiez aussi donner peut-être un avertissement pour dire à une femme ou à une jeune fille, attention à ça, 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 ça. Donc j'ai donc deux questions que j'ai combinées. Donc c'est pour vous demander avec les charges, vos charges d'abord, et les charges en tant qu'épouse d'eux. Je me pose cette question, comment vous faites? Oui, je peux dire à la personne que c'est pas facile de combiner tout cela. Autant mieux terminer les études et se lancer soit dans le mariage et continuer. Et ça n'a pas été facile pour moi, mais seulement je me t'ai dit, comme j'y étais déjà, en tout cas je dois aller de l'avant, je dois faire des efforts pour combiner, ce sont des sacrifices, se réveiller très tôt. Moi, j'ai fait mes enfants, j'ai fait 5 enfants. Après, là, j'avais arrêté. Mais je me réveillais toujours à 4h, 5h. Je dois apprêter les enfants, je dois apprêter la nourriture pour mon mari, pour qu'il aille au travail. Moi-même aussi, ça n'a pas été facile. Mais ça demande aussi la grâce de Dieu et la force. On demande la force nécessaire pour le faire. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut avoir du courage dans toutes choses. Il faut les erreurs, il y en a eu quand même. Les erreurs, oui, parce que tu vois là, en fait,
j'ai eu à terminer mes études un peu plus tard En retard, que prévu, mais je n'avais pas... En fait, je m'encourageais moi-même. Je me suis dit, tôt ou tard, je veux terminer mes études. Et là, je suis maintenant inspecteur. Mais aussi, mon entrepreneuriat, j'aime. J'aime. Oui, c'est de ça que je voulais parler. Aujourd'hui, inspectrice, créatrice de mode en pagne. Pourquoi seulement le pagne, en fait? Parce que nous sommes africaines. Je voulais valoriser la femme africaine. La femme africaine. Oui. Là, déjà, c'est votre création. Oui, là, c'est ma création. C'est très en fait, joli. Dès mon jeune âge, quand je voulais qu'on fasse pour moi quelque chose, j'ai dessiné toujours. Je faisais des dessins, je veux que vous me fassiez ça. Même lorsque les tailleurs disaient non, non, pourquoi? Moi, j'ai dit, faites-moi ça. Et qui vous a inspiré dans ça, dans cette décoratrice? Quelqu'un vous a inspiré ou c'est juste quelque chose qui venait en vous-même? Quelque chose qui venait en moi-même, depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est un don, en fait. C'est un don de Dieu. Et décoratrice, et demain, ça sera quoi? Maquilleuse ou quoi? Non, non, je veux me lancer dans la décoration, voire même, je pense à décorer les maisons. Ok. Les maisons. Ok. Parce que je sens que c'est du talent pour moi. Alors, Madame Micheline, épouse 2, alors je me dis, pourquoi est-ce que vous continuez à faire tout ce que vous êtes en train de faire? Un message à une femme pour dire que peu importe le poste que tu peux occuper, peu importe le poste que ton mari peut occuper, il faut que tu puisses faire quelque chose. Oui. Pourquoi tu ne croises pas les bras? Écoute, tu voyages, tu fais ton shopping, et puis bon, il y a les enfants qui sont là, il y a tout est là. Qu'est-ce qui vous motive à continuer toujours à chercher? Vous cherchez quoi, en fait? En fait, moi, je me dis, bon, la femme doit s'épanouir aussi. Hein. Okay. La femme doit s'épanouir. Le plus souvent, les femmes croient que lorsque vous avez un mari peut-être autorité ou un mari qui travaille déjà, vous allez croiser les bras. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons lutter. Nous sommes l'aide semblable. Oui. Une fois que le mari n'est pas là, vous allez faire quoi? Il faut vraiment lutter. Parce que surtout quand vous avez des enfants, même pour vous-même, la femme doit s'épanouir. Tu dois savoir, moi, si j'apporte quelque chose. En plus, j'essaie d'aider mon mari. Quand il n'est pas là, oui, oui. Même lorsque nous avons affaire, par exemple, on peut entreprendre une construction pour notre propre maison. Lui, il peut être au bureau, mais moi, je peux faire à la fois le bureau, parce que lui ne peut pas se dégager peut-être avant moi, mais moi, je peux faire à la fois le bureau, à la fois les chantiers, à la fois mon atelier. Oui, oui, je suis en train, je suis multifonction. Non, la femme, elle est toujours là. En fait, multicasquette. La femme est là pour aider son mari, et pour se compléter, et à la fois, elle s'épanouit. Alors, je voulais vraiment que vous puissiez regarder la caméra et parler à cette femme d'une manière particulière. Regardez là-bas, et que vous puissiez dire à cette femme, en fait, qui ne pense qu'à la période de la vache grasse, et qui oublie qu'il y a aussi la période de la vache maigre. Quel conseil que vous pouvez lui donner directement pour lui dire, écoute, ce que tu fais n'est pas bien, fais ceci, fais cela, voilà. Oui, ce que je peux dire à cette femme, c'est de ne pas baisser le bras, de croire toujours en Dieu, et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui nous oriente, au fait. Oui. Est-ce que le fait de croiser les bras ne changera rien? C'est vrai que tu vas prier, mais il faut aussi faire quelque chose pour aussi aider ton mari à nouer les deux bouts du mois. Oui. Et une fois que tu l'as fait, tu es aussi épanoui. Ça t'aide aussi à t'épanouir. Parce que toi aussi, tu apportes quelque chose. Oui. Il y a des moments où nous avons connu des moments comme ça, où il travaillait presque pas. Lorsque j'étais à la BIAC, lui, il était toujours fonctionnaire.
Mais à la BIAC, j'étais quand même aussi payée avant lui. Les fonctionnaires, on les payait des fois avec intervalle. Mais j'apportais toujours quelque chose. Et aujourd'hui, même s'il il est aussi autorité, mais je me suis dit, je dois travailler. Parce que ça m'aide aussi à m'épanouir. Et je l'aide aussi quelquefois. Vous aimez ce que vous faites, en fait. J'aime ce que vous je parlez fais. Tellement je l'ai fait passion. avec amour aussi, parce que je suis une aide semblable. Wow, ça c'est une très bonne chose. Alors, parce que vous dites que vous êtes tout le temps près de votre mère, alors qu'est-ce que vous voulez léguer à vos filles aussi? Parce qu'à chaque fois, dès les débuts, on a senti la présence d'une mère à côté de vous, dans tout ce que vous étiez en train de faire. Et en tant que mère, qu'est-ce que vous faites aussi pour aider vos filles qu'elles puissent s'accomplir comme vous? Vous aimeriez aussi qu'ils puissent faire ce que vous faites? Ou comment vous faites avec vos propres filles? En fait, je parle aussi à mes filles. Et en fait, ils ont aussi des exemples. Ils me connaissent. Elles me connaissent. Et elles savent déjà que leur maman, toi, tu ne te fatigues jamais. Tu aimes toujours, tu veux tout maîtriser. Tu veux te jeter dans tout ce que tu fais, tu dois avoir du repos. J'ai dit non, mais la femme aussi doit travailler. Elle ne doit pas croiser ses bras. Vous devez faire, vous voyez, moi je me débrouille. Vous voyez, des fois je crée des modèles, des fois ça me plaît en fait de créer quelque chose qui vient de vous-même, de moi-même. Et je veux aussi partager avec d'autres femmes. Je peux donner un exemple. À la période de Covid, nous étions ici à Lumbashi et je me suis dit, mais les femmes, ces derniers temps, ne vont plus à des fêtes. Mais il y a la maladie qui est arrivée, les gens ne sortaient plus, mais quand même, les femmes doivent être quand même propres. J'ai développé une idée, je ne sais pas si c'était venu comme ça. J'ai commencé à faire confectionner des robes qu'on peut porter à la fois au travail, des robes simples, mais ça m'a inspirée et je le faisais. J'ai vu beaucoup de femmes ont aimé. Mais Madame Micheline, comment tu fais? Je faisais des robes simples. En fait, j'ai créé des modèles à partir de nos pagnes. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez juste et puis vous donnez à la couturière. Oui, j'explique ce qu'il va faire. Okay. Je crée, je dis non, j'achète des pagnes avec motifs. Vous les dessinez ou juste vous parlez avec elle comme ça? Je parle avec elle et je dessine. Wow. Et je suis toujours, quand elle fait ça, je dis non, ça doit être propre, vous devez être surfilé, ça doit concorder, on doit mélanger les tissus. Et ça me plaît de faire ça. En fait, c'est ma vie de tous les jours. Vous avez quelque part où vous exposez ou vous allez de maison en maison? Non, j'ai une boutique et même un atelier. Wow. Oui. Wow. On pourra visiter. Oui, si vous voulez. On pourra vraiment le visiter. Alors, je vous présente sur 3 casquettes: décoratrice, inspectrice et créatrice de mode. Quel est le domaine dans lequel vous vous sentez, vous sentez bien quand vous le faites, entre les 3 là? En tout cas, tous les 3. Parce que même au niveau du travail, je m'assume. En tout cas, j'essaye. Par rapport même à mes collègues me disent, mais madame, vous ne lâchez rien. J'ai dit non. Je suis là pour apprendre. Parce que, j'apprends tous les jours. Tous les jours. Parce que je ne me dis pas, même au niveau du boulot, je ne dis pas que non, je suis femme de tel, non. Quand je suis à mon service, je respecte mes chefs. Ça, c'est un élément important. Je fais tout ce qu'ils me demandent. Okay. Je suis là pour le travail. Et quand je quitte le travail, là, je suis madame telle. Madame telle. Gloire à Dieu. Moi, je bénis le Seigneur pour ça. Et d'où est venu le talent de décoratrice? C'est venu de moi. C'était en moi. Toujours en même chez nous, même étant chez nous, j'aimais toujours décorer chez nous, notre maison. J'aimais le travail, en fait, le ménage. J'ai appris à faire ça par ma mère, toujours. Wow. Ça c'est un bon exemple. Cet exemple des mères vraiment qui arrivent à outiller leurs enfants, ça n'existe pas trop. Mais alors, un message pour une mère, qui pense que la fille, c'est juste lui donner l'argent, qu'elle aille faire le shopping et tout.
Un message pour cette mère-là. Parce qu'au fait, vous gardez un bon témoignage de votre mère qui est vivante, n'est-ce pas? Oui, elle est vivante. Donc, nous la saluons. Oui. Et quel message vous donner aux mères? Parce qu'il y a un peu, on sent que dans notre génération, là, il y a un peu un laisser-aller. La fille fait tout ce qu'elle veut. Nous voyons des filles qui se marient aujourd'hui, mais qui ne savent pas préparer, qui se marient aujourd'hui, mais qui ne savent même pas entreprendre, faire quelque chose. Ils ne savent pas. Oui. Il est là, il se dit, bon, moi, je veux me marier à quelqu'un de très riche, à quelqu'un qui sera épanoui. Aujourd'hui, c'est comme s'accomplir spécial où on a quelqu'un qui donne un peu des conseils par rapport à ça, parce que vous avez vécu toutes ces choses. Oui. La maman, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire pour aider sa fille? La maman doit parler avec sa fille, avec ses filles. Elle doit montrer les bons exemples. Elle doit être tout proche de ses filles. Tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la génération ici, oh maman, tu en fais trop, tu en fais trop. Mais moi, je me rappelle, j'étais toujours à côté de ma maman. Je la suivais même de loin, je voulais toujours savoir ce qu'elle faisait et tout. Et je me suis aussi améliorée par rapport à mon mariage. Je me suis dit non, maintenant que j'aime mon mari, j'aime ma casquette de madame. Je suis femme au foyer et j'aime ça. Parce que je m'occupe bien de ma maison. Un élément important. Je m'occupe particulièrement de ma maison. Moi-même, je prends soin... C'est en fait le premier accomplissement. Oui, oui. Wow. En détail, je prends bien soin de ma maison. Un élément important. Même lorsque je dois aller au travail, ça c'est bon, c'est peut-être trop dire, mais moi-même, je dois cirer les chaussures de mon mari. Waouh, le premier accomplissement. Ça, c'est un élément important. Son habillement, chaque matin, me revient. Même lorsque je dois voyager, je le fais. Si je fais 2 semaines à l'extérieur, je vais préparer les habits de 2 semaines. Waouh. Là, je suis femme au foyer, j'aime ça. Waouh. Ça, c'est vraiment un message important. Parce que quand il sort, on sent qu'il a une femme. Une femme derrière. Derrière un grand homme. Oui. Waouh. Coup de chapeau. Ça, j'aime. Coup de chapeau. Ça, j'aime. Je m'occupe de lui. Parce qu'on croit toujours que les femmes qui travaillent et tout, bon, leur maison, bon, elles s'en foutent. Hein? Non. Chaque matin avant de sortir, c'est mon devoir. Waouh. Ça, c'est... Ma mère me disait toujours, la femme est la première à se réveiller et la dernière à se coucher. Parce qu'elle doit veiller à sa maison. Et bien sûr, il y a la prière au-dessus de tout. Parce que la force ne vient que de notre Créateur. Voilà. Sinon, on ne peut pas faire. On peut bien vouloir le faire, mais des fois, les circonstances vous fatiguent. Mais on demande toujours cette force chaque matin. Et le soir, ce qui n'a pas été fait, on demande encore la force. Waouh, ce que j'aime chez vous, vous parlez calmement, mais vous faites sortir des vérités. Waouh. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on se dit femme au foyer, femme inutile. Est-ce que c'est faux? C'est faux. Parce que moi, j'aime. Quand je m'occupe de ma maison, j'aime. Je le fais avec amour. Je le fais avec amour, quelles que soient les circonstances, malheureuses ou joie, je le fais. Le travail peut s'arrêter, mais le mariage ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Très important. Et pour que mon mari me permette d'aller, qu'il sente la joie d'une femme qui travaille, il faut d'abord que lui aussi sente que sa maison n'est pas délaissée. Wow. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il est considéré au milieu comme on dit avec la femme du Proverbe 31. Voilà. Que son mari est considéré parce que il sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors, est-ce que vous avez eu des obstacles sur le chemin? Quels obstacles que vous avez rencontrés? J'aimerais être précis ici par rapport à votre métier, on peut dire, de créatrice de mode. Quelles difficultés que vous avez rencontrées, vous continuez à rencontrer? Oui, des fois, dans nos milliers, les femmes, des fois, il y a d'autres qui découragent. Voilà, ça, c'est trop cher ou quoi. Mais moi, je me dis, bon, il y a toujours par rapport à la vente. Par rapport à la vente, par rapport peut-être aux travailleurs, par rapport à peut-être des personnes qui n'ont pas eu la même vision que vous. C'est vous qui a senti ça en vous. Mais les personnes peut-être qui sont là pour vous aider, soit à la vente, soit... Eux ne comprennent pas trop bien, mais petit à petit, ils comprennent que elle tient trop à ça. Et même les personnes qui exécutent ce que moi je crée, des fois, elles me trouvent un peu exigeante. Mais je dis non, moi j'aime des choses simples mais beaux. Il faut faire quelque chose de bien. Quand quelqu'un achète,
Elle doit être contente d'acheter quelque chose et non de murmurer. Parce que cela, ça m'amène encore en avant. Parce que quelqu'un achète, il est content. Et il s'est dit, bon, là, cette dame-là, elle fait des bonnes choses. Et surtout que ce sont nos pagnes africaines. En fait, je ne fais pas autre chose que les pagnes. Ah, pas autre chose que les pagnes. C'est une faute particularité. Je valorise vraiment notre culture. Vous pensez à faire un jour un défilé de mode? Pourquoi pas vraiment, mais pour présenter les... Oui, pour présenter les produits. Ouais. Oui. Ouais. En tout cas, on sera là. Je vais y penser prochainement. Ouais. Alors, Madame Micheline, nous sommes tellement édifiés par tout ce que vous êtes en train de nous dire maintenant, mais parce que les obstacles découragent. Hein? Alors, nous voulons savoir quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans votre métier de décoratrice et de créatrice. Et c'était pour quelle raison? C'est pour aider peut-être une femme qui nous suit, qui se retrouve, qui s'est déjà découragée, qui a déjà fermé. Comment vous faites pour continuer toujours? Est-ce que vous n'êtes pas arrivé de dire que je vais abandonner? Oui, des fois, les idées comme ça peuvent arriver, mais bon, il ne faut pas être découragé. Hein. Il ne faut pas être découragé, il faut peut-être savoir qu'il y a des moments comme ça où peut-être il n'y a pas de vente. Peut-être les moyens ne suivent pas, vous avez mis beaucoup d'argent et en retour vous n'avez presque rien, mais il faut peut-être savoir étudier d'autres stratégies pour attirer la clientèle. Il y a deux fois peut-être ce que vous faites, vous pensez que les gens aiment, mais ils se disent peut-être que c'est trop cher, mais c'est bon. Nous luttons, on ne baisse pas les bras. Il faut toujours continuer à rechercher qu'est-ce qui va plaire, où est-ce qu'il faut s'améliorer. Il y a peut-être des failles, peut-être que les gens se disent le pagne, c'est toujours la même chose. Il faut savoir créer chaque jour et pas se décourager parce que chaque jour il y a des choses, il y a des nouveaux modèles. Il faut savoir créer chaque jour ce qu'il y a pour attirer la clientèle. Par rapport à gérer les travailleurs, gérer les travailleurs, c'est casse-tête aussi, parce qu'eux ne se mettent pas à votre place. Ils ne savent pas combien vous avez investi. Ils ne savent pas pourquoi vous le faites. Eux, ils cherchent aussi l'argent à leur manière. Des fois, il y a des cas de vol, il y a des cas de perte, où la personne a acheté un vêtement et puis il s'est dit non, ça ne convient pas, je dois changer. Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours prendre dans le bon sens et chercher toujours à attirer la clientèle de partout et faire la publicité. Et l'apport de votre mari dans ce que vous faites, il vous accompagne? Oui, il m'encourage beaucoup. Il m'encourage, des fois, il m'aide même à remonter un peu, un tout petit peu. En tout cas, il m'encourage à le faire. Et il me donne d'autres stratégies. Il faut savoir peut-être suivre comment ça évolue et tout. Est-ce que vous avez déjà eu à abandonner un moment dans ce que vous faites? Non. Mais je suis ça quand même de loin. Bon, je peux être découragée, mais je me dis, je me réveille, je me dis non, il ne faut pas que je me décourage. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pouvoir arriver jusqu'à avancer. Oui, à avancer. Parce que dans la vie, il n'y a pas toujours, on n'a pas toujours... en fait, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il y a des moments comme ça qui peuvent arriver, mais continuer à lutter pour ça, pour que... Alors, on quitte cette casquette pour rentrer vers Madame Micheline, inspectrice. On dit quoi, inspecteur? Inspectrice? Inspecteur. Madame Micheline, inspecteur. Parlez-nous un peu de cette expression, promotion canapé. Promotion canapé. Ah, c'est promotion canapé. Oui, dans le milieu du travail, ça veut dire si on dit que cette femme est en train d'évoluer, c'est parce qu'il y a quelqu'un, c'est parce que... Cette question, je l'ai posée expressement parce que j'ai une autre question après. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la femme, vraiment, elle mérite tout ça? Non, la femme doit savoir comment
se tenir en milieu de service. On est là pour... Si la femme veut s'épanouir normalement, elle va aller apprendre et non vouloir la facilité. C'est le travail. On apprend tous les jours. Et en milieu de service, il y a des hommes, il y a des femmes. Il faut savoir, il faut connaître sa place en fait. Quand tu vas au travail, tu sais ce que tu vas chercher. Tu ne vas pas quitter ta maison pour aller t'amuser. Un message pour les hommes qui ont peur de laisser leur femme d'entrer dans une carrière professionnelle à cause de ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est pour ça aussi, en fait, l'objectif de l'émission. Pour que les femmes puissent aider les hommes. En fait, c'est la femme qui va permettre à son mari de lui permettre de travailler. Voilà. Parce que si tu es une femme légère, si tu es une femme aimant la facilité, en milieu de service, tu fais du n'importe quoi, monsieur ne voudra pas. Oui. Et c'est la personnalité de tout un chacun. Et quand on craint le Seigneur, on sait c'est à quoi on est appelé. À être... comment se comporter en milieu de service. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour rassurer son mari? Pour rassurer. Cette femme qui doit aller travailler. Parce que vous avez dit qu'il y a des choses que vous avez fait qui font dire à votre mari qu'en fait, elle peut vous laisser. C'est que vous avez fait là pour rassurer votre mari. Est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là de faire ça aussi? En fait, ça dépend de comment on a grandi aussi. Hein. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Oui. Un homme qui connaît sa femme peut dire, bon, moi, ma femme ne peut pas travailler parce que je sais que ce point-là, elle est faible ou elle n'a pas sa personnalité, qu'elle reste à la maison, carrément. Oui. Vous donnez raison à l'homme ou vous atteignez un peu? Bon, il y a d'autres qui le font par jalousie, tout simplement, Ouais. ce qui n'est pas bon. Mais un homme qui connaît, c'est par rapport à tout un chacun. Un homme qui connaît sa femme, en fait, te laisse en milieu de service ici. Mais il y a d'autres qui se disent, moi, je sais que ma femme ne peut pas travailler. Parce que de ce côté-là, elle ne saura pas. Elle ne sait pas lier, disons, l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, voilà. Elle ne sait pas ce qui est elle sait pas ce qu'elle cherche. ce qu'elle cherche, voilà. exactement. Alors là, c'est un élément important, on n'en a jamais parlé. Hein. Il y a aussi des hommes qui connaissent très bien leur femme. Oui, mais la femme doit bien se comporter pour encourager d'autres femmes, et être toujours au travail. Et attends. Ça épanouit. Parce qu'en retour, tu as la rémunération, tu vas t'occuper aussi de tes enfants et de ton mari. C'est très important. Alors, quel conseil pour cette jeune fille? Vous avez la grâce d'avoir une mère à côté de vous. Ça, c'est vraiment une grâce. Quel conseil pour la jeune fille qui veut se marier et qui estime qui se dit que le mariage est un frein pour accomplir ses rêves? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, le mariage n'est pas un frein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune fille? Le mariage n'est pas un frein. Parce que quand tu es déterminé à être... Tu te connais en fait. La femme doit se connaître. Tu te dis, non, ce n'est pas un frein. Je peux à la fois être femme et continuer ma vie professionnelle et le faire comme il se doit. Parce que ça dépend de la détermination et de ce que tu te dis en toi-même. Ah, ça, c'est très important. Oui. Parce que si tu te dis, bon, moi, je ne saurais pas faire ça, je ne saurais pas travailler, à la fois m'occuper des enfants, du mari, tu n'y arriveras pas. Mais ça demande du courage, ça demande aussi la détermination pour le faire. Voilà. Oui. Et bien sûr, c'est comme pour étudier aussi, ça demande la détermination. Et aujourd'hui, si vous reculez 30 ans avant, est-ce que vous êtes content de ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, pasteur, je suis très contente de ce que je suis. Parce que je suis à la fois une mère, mes enfants ont grandi, je les vois grandir, en fait en famille, et je suis très contente d'avoir un mari qui est à mes côtés et qui m'encourage toujours. Malgré les hauts et les bas, mais j'y suis quand même. Et par la grâce de Dieu surtout. C'est lui qui permet à ce que nous puissions
résister à tous vents et marées. Et les enfants, à quel âge? Parce que nous voudrions savoir aussi, ça aide pour que... L'aîné a 26 ans maintenant. Wow, wow, La deuxième a 23 ans. Donc, ils sont déjà grands. Oui, oui. Mais quand ils étaient petits, comment est-ce que vous vous organisez? Parce que c'est très important. Pourquoi je pose cette question? Nous voyons alors que nous sommes déjà en train de chuter, mais cette question m'est revenue. Une fille aujourd'hui qui a le nez à 3 ans, second 2 ans, 6 mois, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle se dit que je n'arrive pas, les enfants sont un frein, je ne peux rien faire. Oui, c'est difficile. J'ai dit au départ que c'était difficile, mais ça dépend de la détermination. Tu as des enfants, moi j'ai fait des enfants et après j'ai arrêté. Mais au départ c'était difficile pour moi. Mais je m'en occupais toujours, seule. Je m'en occupais. Et j'ai 5 enfants. Et maintenant, 4 à l'université. Et la cadette, elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Je m'en occupais, je me réveillais très tôt le matin pour m'en occuper, après m'occuper de monsieur et puis moi-même. Et en retour, je faisais les devoirs avec les enfants et tout et tout. C'est bien qu'ils sont grands maintenant, ils savent le faire seuls. Ils sont à l'université, donc ils se débrouillent, ils ne sont même pas avec moi. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quand même réussi à les éduquer et à les suivre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Madame Micheline, une femme accomplie? Oui. Wow. Oui. Et avec l'espoir, mes enfants vont terminer aussi les études cette année. Pour ça. Oui, et quand vous regardez en arrière, une avant-dernière question, quelle est votre source de fierté? Quand vous regardez en arrière, vous dites, je ne sais pas moi, votre source de fierté? Nous voulons savoir. Ma source de fierté, c'est d'avoir rencontré le Seigneur et qui m'a permis que je puisse encore ouvrir mes yeux pour voir ce dont il a prévu pour moi. Parce qu'il a un chemin tout tracé pour ma vie et ma famille, mes enfants. Il m'a donné encore la force de pouvoir comprendre cela et de continuer ma marche. Projet d'avenir. Projet d'avenir. Moi, j'ai déjà mis le défilé dedans. Le défilé, décoratrice, et j'aime bien les immobiliers. Ok. Vous êtes aussi dans la coiffure, on dirait? Dans la coiffure, oui. Okay. J'ai un salon de coiffure. Ok. Et j'aimerais continuer dans ça. Je ne veux pas lâcher. Arrêtez. Je me suis dit, quoi que ça fasse en négatif ou en positif, mais j'aimerais continuer dans ça et y ajouter même la salle de massage. Toujours dans le cadre du bien-être de la femme. Pourquoi vous aimez la femme? La femme vous inspire quoi? Pourquoi vous aimez tout le temps parler de la femme, mettre la joie dans le cœur de la femme? Qui est la femme pour vous? La femme, c'est une mère. C'est une aide à l'homme. En fait, chaque homme, en fait, dans le plan de Dieu, il a institué le mariage. C'est parce que l'homme, il n'a pas voulu que l'homme soit seul. Et la femme à ses côtés doit être une aide, une personne qui met la joie dans la famille, une personne qui doit soutenir l'homme. Et voilà. Nous avons compris que Dieu, il est bon. Un message pour une femme qui nous suit maintenant. Pour une femme qui nous suit. Bon, la femme doit d'abord connaître ce qu'elle est, savoir qui elle est, et y ajouter d'abord avoir le Seigneur. Rencontrer le Seigneur, c'est très important parce que là, c'est lui qui va même te faire voir ce que tu es, connaître ta valeur. Parce que lui-même t'a créé, tu dois t'aimer et savoir que tu vis d'abord pour lui. Et après, lui-même fera de toi ce qu'il a prévu. Et donc, la femme doit s'aimer. Quelles que soient les circonstances qu'elle rencontre,
elle doit se connaître et s'aimer, aimer Dieu, qui est lui qui est son créateur. Il sait pourquoi il a créé la femme aux côtés de l'homme. Gloire à Dieu. Nous terminons avec cette note. S'aimer d'abord soi-même en tant que femme. Oui. Et nous aimer aussi en tant que femme. Nous aimer aussi. Et quand nous aimons, donc, dès que nous sommes là, je vois que tu es bien habillée, maman pasteur, pasteur Touti. Tu es bien habillée, ça me plaît de te voir bien habillée. Et quand j'imagine, même en création, je me dis, quand la femme s'habille comme ça, elle est vraiment bien habillée. Donc tout pour le bien-être de la femme. Bien-être de la femme. Et même lorsque je fais, moi je disais toujours à mes travailleurs au salon de coiffure, je dis, le salon de coiffure c'est l'endroit où la femme doit avoir du repos, pas trop du bruit. Quand elle vient se faire coiffer, on nettoie la tête. C'est un moment pour la femme où elle se sent, oui, un moment de détente, et un moment où elle veut se faire belle, elle veut être, elle se sent épanouie quand même. Son petit, oui, son petit monde, voilà, oui. Alors, il y a des animaux ici. On nous dit canard. Vous allez choisir hein, par rapport à comment je peux dire, les caractéristiques qui vous représentent plus par rapport à ce que vous êtes en tant que Madame Micheline. Quand je dis animaux, il ne faut pas avoir peur. Il y a canard. On donne canard comme affectueux, curieux, social. Il y a aigle comme supériorité, force, détermination, vision de loin, courage. Et puis il y a corbeau, comme curieux, c'est anticiper. Alors dans ces trois caractéristiques, Madame Micheline se retrouve au canard, aigle, corbeau. Je répète, canard affectueux, curieux, social. Aigle, supériorité, force, détermination, vision de loin, courage. Corbeau, curieux, c'est anticiper. C'est un exercice. Un exercice. Oui. Vous choisissez quel animal? Vous êtes affectueuse, curieuse, sociale? Mais il y a... Tous ces mélanges. Tous ces mélanges. Oui. Bon, je me vois dans... Canard. Dans corbeau. Curieux, c'est anticiper. Wow, wow. Donc déjà, là, quand tu me regardes, là, il y a déjà une création qui sort. Voilà, voilà. Voilà. Et je me retrouve dans ça, en fait. Vous êtes plus, en fait, vous faites sortir des choses dans le calme. Oui. Sans parler, mais il y a quelque chose de fond qui se crée. Oui. Et je crois qu'à la longue, il y aura peut-être une conception de quelque chose par rapport à s'accomplir pour la femme. Oui. Ah, ok. Oui. Ok. Mais je suis encore en train de... En fait, ce que le Seigneur m'ouvre encore les yeux et où... Oui. Il m'oriente en tout cas dans ça pour que... En tout cas, c'était une joie de vous recevoir. Votre douceur nous a fait du bien. Mais nous avons senti une personne très mature et une personne qui a beaucoup à dire. Mais parce que c'est le temps, c'est le temps. On ne peut pas rester ici pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Madame Micheline Naweza Bikoro, qui est inspectrice. Elle est aussi décoratrice et en même temps créatrice de mode. Et elle dit déjà qu'elle sera aussi dans l'immobilier d'ici là pour vous dire que elle ne s'arrête pas. Elle-même, elle s'est présentée, elle s'est anticipée, elle est curieuse. Elle cherche encore davantage pour créer pour le bien-être de la femme. Alors, restez scotchés et je pense qu'une femme sera bénie, une femme sera édifiée. Que mon Dieu vous bénisse dans vos maisons.